Un nouveau projet numérique à l'école. Où en sommes-nous au mois d'octobre? Où voulons-nous aller avec vos enfants? Réaction des enfants de première primaire. En fait, ce que j'aime bien au tableau machin chose, c'est que on voit en grand, on entend plus, et voilà. Il s'appelle tableau numérique. Moi j'aime bien parce que c'est comme si on était dans un cinéma. Moi j'aimais bien quand on regardait la vidéo du pont blanc. J'ai l'impression d'être dans la nature parce que c'est en grand. J'aimais bien les ponts rouges. Moi j'aimais bien quand on montrait le film du zèbre. Quand on allait voir les dessins et qu'après on devait les dessiner. Moi j'aimais bien quand on pouvait bouger notre doigt sur le tableau numérique et aller le mettre sur les photos où commençaient les lettres. Moi j'aimais bien quand quand on devait déplacer aussi avec notre doigt et le mettre en rangée où il y a avec Léa les rangées de I, avec les lettres qu'on avait apprises. Mais moi j'aime bien avec la baguette magique et que les chiens me suivent la baguette. Si je vous gêne, c'est la même. L'équipement informatique dans notre école, une gestion réfléchie au sein des classes. Non, je peux d'abord dire que le numérique, c'est une belle opportunité pour l'école. On vient d'un plan d'équipement qui n'avait que trop peu servi. Et l'opportunité qu'on a eue ici, via le plan école numérique de la région wallonne, c'est vraiment du très concret. En l'occurrence, 2 tableaux numériques pour l'école, et puis plus tard, un pack de tablettes mobiles, donc qui vont sillonner de classe en classe, on l'espère, ainsi que l'un ou l'autre PC et autres vidéoprojecteurs. On était déjà équipés en termes de vidéoprojecteurs, mobiles et fixes, mais ici, avec les tableaux numériques, je me répète, mais c'est vraiment une belle opportunité. Alors, il y a quelque chose de très différent aussi par rapport aux années précédentes, c'est l'aspect formation. Donc ici, il y a vraiment des temps de formation qui sont proposés, tant par le réseau que par la région wallonne, pour que un maximum d'enseignants puissent profiter de ces outils-là et les utilisent au quotidien. Alors ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il va falloir trouver le juste équilibre entre l'utilisation du numérique et les traditionnelles activités papier, cahier et le traditionnel tableau noir qui restera toujours là, parce que qu'est-ce qu'on voit apparaître, c'est que les tableaux numériques n'effacent pas complètement, en tout cas dans notre cas, le tableau noir ou le tableau bleu, mais se disposent à côté. Un engouement chez les plus grands. Moi je trouve que c'est bien le numérique parce que c'est tactile, on peut imprimer des choses, on peut faire plein de choses avec et ça change, c'est mieux. Enfin moi je préfère. Pour moi, le tableau numérique, c'est mieux. Je préfère parce que comme ça, on ne doit pas écrire sur des feuilles. C'est différent. On va aussi avoir des tablettes. En haut, on a des ordinateurs. Et comme ça, on peut un peu apprendre comment ça marche pour savoir quand on sera plus grand. Le
Oui, sur Learning Apps, les devoirs, c'est déjà plus facile de faire sur Learning Apps que faire sur des feuilles. Moi, je trouve que le numérique, c'est très bien. On apprend plus de choses. Et sur les feuilles ne sont pas animées. Et donc, je trouve que le tableau numérique raconte plus de choses. On va avoir 12 tablettes pour travailler, qu'on va se prêter. Et en plus, vu qu'on ne travaille pas sur du papier, il faut couper moins d'arbres. Et la planète va durer plus longtemps. Moi, j'aime bien le tableau numérique parce qu'on bouge. On ne reste pas toujours collé devant notre bureau sur une feuille. Moi, je trouve chouette d'avoir des tablettes pour faire les petites capsules vidéo. Et au moins, quand on voudra les revoir, on aura facilement l'utilité d'aller les revoir. Moi, je suis contente de réaliser et ça me fait plaisir de réaliser ça avec toute ma classe. On peut même travailler à la maison. Nicolas Xavier, papa de Faustine et Florent. L'outil informatique doit-il être proposé à l'école dans le cadre des apprentissages aux enfants ? Oui, je pense que cela doit être proposé, c'est même essentiel que ce soit proposé parce que l'outil informatique est au sens large le monde numérique. C'est comme son nom l'indique, c'est un monde en soi et c'est le monde qui entoure nos enfants. Donc je serais déçu que le milieu scolaire ne propose pas les outils informatiques dans l'apprentissage scolaire parce que pour moi c'est essentiel d'apprendre aussi à maîtriser ce monde numérique. C'est une absolue nécessité à l'heure actuelle. Est-ce que votre ou vos enfants ont un contact avec ces outils en classe ? Oui. Depuis la rentrée, nous avons appris qu'il y avait un écran numérique, un écran interactif qui était installé dans la classe de Faustine. Et donc, c'est vrai que c'était très chouette d'apprendre cette bonne nouvelle. Trouvez-vous que celui-ci doit pouvoir être une aide scolaire pour améliorer les connaissances ? Oui, je pense que c'est essentiel que justement ce monde numérique arrive dans l'école et soit justement un adjuvant pour les apprentissages, tant au niveau de la langue, que des mathématiques, que de l'éveil. C'est un outil vraiment super pour pouvoir aller plus loin dans ces matières-là. Et je pense que même les autres matières doivent être au service de l'apprentissage numérique. Donc pour moi, ça a toute sa place autant que l'apprentissage de la langue ou des mathématiques. Trouvez-vous qu'il peut aussi être un lien entre la maison et l'école ? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette application qui est disponible pour justement, même après l'école, avoir encore un lien. C'est aussi pour les parents une manière de se tenir informés de ce qui se passe dans le cadre de ces apprentissages-là. Donc c'est vraiment super et je pense que ça peut même être un outil de communication assez efficace entre les parents, le corps enseignant et les enfants. Dès la maternelle, un support au service de certains apprentissages, à petite dose. Bonjour, je m'appelle Madame Dorothée. Quel est votre usage du numérique, rythme, horaire, activité ? Je n'utilise pas à proprement dit le tableau numérique en classe, cependant j'utilise de temps en temps ma tablette numérique ainsi que le projecteur. Nous ne l'utilisons pas à des moments précis, mais par rapport à des projets ou à des questionnements d'enfants. Pourquoi favorisez-vous l'approche numérique ? Je favorise l'approche numérique parce que les enfants sont plongés dans un monde où l'informatique et le numérique a beaucoup de place. Cependant, je dirais qu'il faudrait être vigilant, nous adultes enseignants, par rapport au numérique, faire attention et donner vraiment les bons outils. Donc c'est aussi à l'école à donner les bons outils aux enfants pour qu'ils puissent utiliser ces outils adéquatement.
Quelles sont les réactions des élèves et des parents face au numérique? Alors, les réactions des enfants, oh, on a le même à la maison quand j'utilise mon ordinateur, ou c'est comme papa quand il travaille. Quand c'est le tableau numérique, ça je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne saurais pas vous donner la réponse. Le questionnement des parents, c'est surtout par rapport... les enfants sont beaucoup plongés dans le numérique et dans les écrans, et c'est une question aussi que je me pose, c'est de savoir par rapport à la vision de l'enfant. Quels sont les avantages et les inconvénients des outils numériques? Alors, les avantages, j'ai pensé à mes collègues primaires en me disant plus de taches de craie sur les pantalons, sur les vêtements et sur le visage. Mais revenons un peu sérieux, moi je dirais l'avantage, c'est que quand les enfants ont une question, quand on est en recherche par rapport à un projet, l'enseignante ici, dans mon cas, je dois télécharger, regarder un petit peu à la maison, mais je peux montrer aux enfants, par exemple ici on a eu l'occasion d'avoir la question, qu'y a-t-il dans l'œuf et quels sont les animaux qui découlent de l'œuf? Et bien à ce moment-là, j'ai pu aller voir sur mon ordinateur à la maison, voir différents documentaires à ce propos. L'avantage que je trouve aussi dans le numérique, c'est que bien souvent c'est l'institutrice ou des livres qui donnent la documentation, qui donnent les informations. Ici, c'est les enfants qui vont la trouver eux-mêmes et d'une manière différente. Au niveau des inconvénients, ce que je pense au niveau des inconvénients, c'est au niveau de la vue des enfants, le temps de téléchargement, et parfois ce qui est difficile, c'est le câblage aussi en classe. Dans le jargon des instituteurs, on parle d'un continuum pédagogique. Celui-ci se traduit dans les classes par une construction progressive d'un même concept au fil des années. Présentation de notre projet 1, 2, 3 capsules. Découvrons dans un premier temps le concept de phrase, de la maternelle à la 5e primaire. Une autre séquence didactique présentera une synthèse sur les unités conventionnelles de volume réalisées en 6e primaire. Qu'est-ce qu'une phrase pour un enfant de 3e maternelle? Vous savez ce qu'il y a une phrase. Respire. Est-ce que vous savez ce qu'il y a une phrase? C'est des petits mots qui racontent une histoire. Une toute petite histoire. Par quoi ça commence? Ça commence par une grande lettre majuscule. Par quoi ça termine? Par un point. Un point d'exclamation. Un point d'interrogation. La phrase commence par une grande lettre majuscule. Termine par un petit point, 3 petits points, un point d'interrogation et un point d'exclamation. Les mots racontent une petite histoire. Qu'est-ce qu'une phrase pour un enfant de 2e primaire? Qu'est-ce qu'une phrase? Ça commence par une majuscule et ça termine par un point. Oh, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui, il faut qu'il y ait des mots. Mère navigue le sur la bateau. Ah, j'ai compris. Il faut que les mots soient dans le bon ordre. Le bateau navigue sur la mer. La noisette peint un écureuil pour l'hiver.
La phrase doit vouloir dire quelque chose. Une phrase est une suite de mots organisés et qui a du sens. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Et en 4e primaire, qu'est-ce qu'une phrase? Grâce à cette vidéo, tu vas apprendre ce qu'il y a dans une phrase. Dans cet exemple, la petite fille lit un livre. La phrase n'est pas correcte, car il faut une majuscule. Et ce, en début de phrase. Les mots qui composent la phrase doivent avoir du sens. Ici, petite la fille, un livre lit. Va plutôt se dire, la petite fille lit un livre. En effet, la phrase doit raconter quelque chose qui a du sens. Il faut aussi un point à la fin de la phrase. Dans une phrase, il y a aussi des signes de ponctuation comme le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point de suspension, appelés aussi les 3 petits points. Mais quels sont leurs rôles? Le point normal sert à raconter un fait, des événements. On est donc dans des phrases déclaratives, comme dans l'exemple. Tom est malade, point. Il a de la fièvre, point. Le médecin lui a dit de rester au lit, point. Le point d'interrogation sert à poser une question, comme par exemple, la petite fille lit-elle un livre? Tout comme le point d'interrogation se place en fin de phrase. Quant au point d'exclamation, il peut donner un ordre comme dans « range ton livre ». Il est aussi utilisé pour donner un conseil comme dans l'exemple suivant. Essaye de faire de ton mieux. Il peut aussi servir à faire passer des émotions comme dans « que ce dessin est beau ». Les points de suspension sont utilisés en fin de phrase pour dire que la phrase est inachevée, comme dans « les charges sont le tableau, distribué, le facteur ». 3 petits points. Les points de suspension supposent ici qu'il y en a encore d'autres. Et alors, la virgule, que vient-elle faire dans la phrase? Elle peut servir à énumérer des choses comme « prends ta latte, virgule, ton bic, virgule, ta gomme et ton feutre ». Elle peut aussi se placer derrière un indicateur de temps. Hier, tu as lu un livre. Hier indique quand ça s'est passé. Un indicateur de lieu. Dans le salon, il y a un piano. Dans le salon indique l'endroit où est placé le piano. La virgule se met derrière un indicateur de manière, comme dans « rapidement, tu es sorti de la classe ». Rapidement indique comment tu es sorti de la classe. Elle peut se placer derrière un indicateur de but. Pour son anniversaire, il ira à la mer. Pour son anniversaire, explique pour quelle raison il ira à la mer. Voilà, avec cette vidéo, tu en sais déjà un peu plus sur ce que c'est une phrase et de quoi elle est composée. Analyse d'une phrase complexe et construction d'un hexagone régulier à l'aide du compas dans une classe de 5e primaire.
Présentation d'un concept mathématique assez complexe en 6e primaire. Les unités conventionnelles de volume. Aujourd'hui, nous allons vous parler des unités de mesure du volume. Ça, c'est un centimètre cube. C'est un cube qui mesure 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Ceci est un décimètre cube. C'est un cube qui mesure 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Voici le mètre cube. Il faut savoir que le mètre cube, ça fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Le centimètre cube s'écrit comme ceci. Le décimètre cube s'écrit comme ceci. Et le mètre cube s'écrit comme ceci. Le 3 indique qu'il y a 3 dimensions parce que c'est en 3D. Il y a la hauteur, la longueur et la largeur. Un petit sourire pour terminer. Il stresse, c'est comique. 1 cm3 va 1000 fois dans un décimètre cube. Je vais prouver que une couche, ça fait 100 cm3. Et il faut 10 couches pour faire un décimètre cube. Le décimètre cube va 1000 fois dans le mètre cube. La preuve, c'est qu'il va 10 fois sur la longueur. Et puis, il va 10 fois sur la largeur. Et donc, une couche, ça fait 100. Et si on fait 10 fois 10 couches, eh ben, ça fera 1000 décimètres. Et je vais vous parler de la bac. Et on doit diviser la bac en 3 colonnes. 1 mètre cube va 1000 fois dans un décimètre cube. Non, Valentine. On ne peut pas dire qu'un mètre cube va 1000 fois dans un décimètre cube. Un décimètre cube va 1000 fois dans un mètre cube. Oui, donc tu devais dire que 1 mètre cube, c'est égal à... C'est égal à 1000 décimètres cubes. T'es d'accord avec ça? C'est lui qui va là-dedans, hein? Oui. Ok, allez, recommence. 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube est égal à 1000 centimètres, est égal à 1000 centimètres cubes. Alors, combien font de centimètres cubes dans un mètre cube? 1 million! Aussi, il faut savoir qu'un décimètre cube a une capacité de 1 litre. C'est super, c'est étonnant. À votre avis, combien d'enfants pourrions-nous mettre dans un mètre cube?
Un nouveau regard sur l'initiation au numérique. Interview d'une maman et d'un nouveau membre de notre équipe éducative. Donc moi je m'appelle Anne Setin, je suis la maman de Rachel, de Alice et de Maurice qui sont en 6e, en 3e et 3e primaire et alors Rachel qui est en 3e maternelle. Quel est votre usage du numérique, rythme, horaire, activité? Mon usage du numérique, j'ai un smartphone comme la plupart des gens. C'est vrai que je l'utilise pour regarder mes mails. Et alors, j'ai aussi une activité libérale, donc c'est vrai que je l'utilise pour mon activité libérale, pour prendre les rendez-vous, etc. Et alors, je suis reliée aussi sur Facebook, donc c'est clair que j'ai une petite activité par rapport à ça. Mon rythme, c'est vraiment très variable en fonction de mon emploi du temps de la journée. C'est vrai que si j'ai une journée très très remplie au niveau professionnel, j'y vais pas souvent. Et que par ailleurs, si c'est un peu plus cool, j'y vais un peu plus souvent. Donc c'est très variable et voilà. J'essaye de ne pas être trop présente sur ma tablette ou sur mon téléphone quand les enfants sont là. C'est parfois un peu difficile, mais on essaye. Pourquoi favorisez-vous l'approche numérique? Je la favorise parce que c'est facile, c'est rapide. Et c'est surtout pour ça, et on est fort accessible avec le numérique. Trouvez-vous que celui-ci doit pouvoir être une aide scolaire pour améliorer les connaissances? Je pense qu'en tous les cas, ce sera quelque chose qui va rendre plus facile l'accès à des données et donc à l'apprentissage des enfants. Trouvez-vous qu'il peut aussi être un lien entre la maison et l'école? Oui, je pense qu'en tous les cas, les professeurs déjà nous contactent par mail pour nous donner des infos, etc., pour nous envoyer des photos par rapport à la vie en classe. Donc voilà, maintenant je pense que ça ne doit pas non plus supprimer le contact entre parents et enseignants. C'est Madame Fabienne. Voilà, mon travail qui est tout nouveau ici, c'est travailler sur le relationnel. Donc là aussi, je pense que le numérique peut aider beaucoup. C'est que l'enfant peut se retrouver parfois seul avec un outil et a son temps pour ça, et que l'institut peut aussi alors pour travailler avec les autres enfants. L'informatique doit-il être proposé à l'école dans le cadre des apprentissages aux enfants? Oui, il faut bien vivre dans notre époque. On ne peut pas faire sans l'utiliser. Voilà, mais c'est pour tout. Je pense qu'il y a des moyens de l'utiliser, pas n'importe comment, et c'est peut-être dans le cadre de l'école qu'on peut aider aussi les enfants à pouvoir gérer cet outil-là. Moi, par rapport à les outils informatiques, c'est pour introduire quelque chose, pour avoir l'échange. Comme j'ai expliqué, pour les plus grands, par rapport aux accords Toltec, j'ai fait des recherches et par rapport à ça, je me dis, on peut regarder, il y a un support visuel. Trouvez-vous qu'il peut aussi être un lien entre la maison et l'école? Je pense que plus l'élève va pouvoir mieux utiliser cet outil-là, plus il va être acteur aussi. Et pas simplement, moi je le souhaite vraiment, qu'on ne soit pas que des consommateurs, n'importe comment, mais qu'on soit actif et acteur de ce qu'on utilise. Et au niveau technique, comment est-ce que ça se passe ?
Que va-t-il se passer au cours de cette année scolaire 2019-2020 ? Une formation de base de qualité pour les enseignantes référentes numériques ainsi que pour l'équipe éducative lors de rencontres avec des techniciens et des formateurs numériques. Un accompagnement technique pour la création des capsules en classe avec les enfants. Un accès facile via le site internet de l'école pour renforcer l'acquisition des concepts à la maison, lors des devoirs ou des tests à préparer. Dans le cadre de notre formation, nous avons participé au salon Ludovia à Spa le 30 octobre 2019. Ce salon, axé sur le numérique, présentait ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles en Belgique. Pas à pas, le numérique entre dans les classes de vos enfants. Utilisation d'un ordinateur et d'un projecteur pour soutenir les apprentissages en classe. Utilisation d'un tableau numérique. Utilisation de la cyberclasse. 20 ordinateurs sont à disposition des classes. Et dès janvier, utilisation de tablettes au service des apprentissages et pour la réalisation de capsules vidéo. Le numérique, c'est bien. Attention cependant, trop de numérique tue le numérique. Sachez que nous en sommes bien conscients. L'équipe éducative vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bonjour, en tout cas super projet. Alors on voulait donner un petit conseil puisqu'on a utilisé aussi des outils numériques dans les projets et on se rend compte que tant qu'on est dans la découverte, on n'arrive pas forcément au bout des projets et surtout au niveau pédagogique puisqu'on se centre trop sur le numérique. Donc on vous conseille d'utiliser et de réutiliser le même outil plusieurs fois sur l'année pour qu'il y ait cette habitude et en plus si on parle de l'outil vidéo pour qu'il y ait l'habitude d'être filmé, de se voir, de se regarder, peut-être de se donner du feedback et d'améliorer donc pour avoir une meilleure qualité de capsule vidéo en fin d'année. Voilà. Bravo en tout cas. Alors donc moi ce que je voulais dire à propos de ce projet, c'est vraiment intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut que les élèves fassent d'un point de vue numérique, donc de réfléchir aux compétences numériques qu'on voudrait développer tout au long du continuum. Puisqu'on est en maternelle, ben voilà, les maternelles on va leur demander des tâches peut-être spécifiques, ne serait-ce que se filmer. Ensuite en primaire on peut demander de se filmer puis d'ajouter sa voix pour arriver en fait à la fin de primaire à une production beaucoup plus complexe comme par exemple la création totale de la vidéo. Donc on filme, on ajoute la voix et puis on fait le montage pour ensuite la diffuser. Voilà. Et bien voilà, je voulais vous féliciter pour tout votre travail. Continuez comme ça, ce n'est que positif pour les enfants et pour vous aussi parce que vous aurez une certaine reconnaissance de leur part. Et voilà, c'est sûr qu'au début,
pour l'avoir vécu, c'est un peu difficile. On se demande par où on va commencer. Et au bout du compte, voilà, on choisit une ou deux applications, on met en place. On fait quelques petites erreurs, mais au moins on apprend pour évoluer. Et voilà, bonne chance et encore bravo. Voilà, bonjour tout le monde. C'est un témoignage à chaud après 2 présentations ici au Salon Ludovia. Et je dois vous avouer qu'on est vraiment très content de tout ce qui a déjà été initié au sein des différentes classes. Et je voudrais remercier tout le monde, que ce soit au niveau du PO, au niveau de la direction, de l'avoir soutenu dans notre projet. Et surtout les enfants qui sont partie prenante. Et je pense que c'est à eux qu'il faut penser. Je souhaite aussi m'adresser aux collègues qui sont peut-être un peu plus sur la réserve et les encourager à entrer dans cette dynamique et savoir qu'on n'est pas seul et qu'on est là pour aider tout le monde. Et voilà. Donc merci à tous et bon travail avec le matériel qui arrive dans l'école. Voilà, au revoir, merci.